bienvenue sur Cardio Online. J'ai le plaisir et le bonheur d'être avec Hélène Elchaninov, secrétaire scientifique de la Société française de cardiologie, en charge des journées européennes. Et la question pour laquelle vous attendez tous une réponse, c'est Hélène, est-ce que tu es contente de la tenue de ces journées européennes dans le format présentiel ? Alors, effectivement, je suis très contente et on est tous très contents d'avoir pu maintenir le format qui a été prévu il y a déjà plusieurs mois, c'est-à-dire un congrès présentiel du mercredi en fin de journée jusqu'à vendredi soir avec une journée purement digitale samedi, en sachant que bien sûr on s'est adapté au fur et à mesure. On avait d'emblée prévu des sessions plus courtes d'1 heure avec des topos plus courts et on a également le 31 décembre, le jour du réveillon, décidé de pouvoir offrir la transmission en direct à tous ceux qui ne pourraient pas se déplacer et également de permettre aux intervenants de faire leur présentation en direct sans être présents. Et ça a très bien marché. Et donc, on est effectivement très content parce qu'on a eu beaucoup de monde. Bon, je pense qu'on reviendra là-dessus et que des échos très favorables sur cette édition 2022. Donc, à mon tour de te poser une petite question, parce qu'on en avait beaucoup discuté. C'est vrai que remplacer le samedi, qui jusque-là était présentiel, par une journée purement digitale, c'était éventuellement assez audacieux, osé. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ça? Est-ce que tu peux nous en parler? Alors, brièvement, le rationnel était... nous avions été nourris par le succès du format purement digital des journées 2021. Format qui nous avait été quelque peu imposé par les situations particulières que nous traversions. Ensuite, on s'était dit, au moins on aura ça dans les cassettes en cas d'impossibilité que le congrès présentiel dont tu parlais à l'instant n'ait pas lieu. Et puis on pensait à tous nos collègues qui n'auraient pas pu être présents à Paris pour des raisons d'ailleurs personnelles ou professionnelles. On voulait qu'ils puissent participer à ces journées européennes et donc être présents au moins pour une journée que nous avons voulu, que tu as voulu, Hélène, différente. C'était une journée donc transversale dans laquelle on a demandé aux différentes communautés de la société de présenter les thèmes selon un format qui n'était pas stéréotypé, mais au contraire transversal. Et donc, cela a été le succès que l'on décrira tout à l'heure. Mais à mon tour, Hélène, dans les innovations, mais le village de la simulation, mais c'est un événement. Oui, c'est vrai. Le village de la simulation, c'est quelque chose auquel on avait déjà pensé pour l'édition d'avant, qu'on n'a pas pu faire parce qu'on était complètement digital en 2021. Et là, on a dédié tout un énorme plateau au 3e étage à des ateliers, des ateliers d'échographie cardiaque, de cardiologie interventionnelle, de situation clinique, qui a été organisé par Anne Bernard de Tours de façon absolument incroyable. Et ça a eu un succès, mais considérable. C'était très bien sur le plan visuel, c'était des parois transparentes, il y avait tout le temps énormément de gens. Les places étaient vendues, en quelque sorte, c'était gratuit bien sûr, mais étaient prises d'assaut avant même le début du congrès. Il y avait des files d'attente et ça a connu vraiment, vraiment un grand succès. Et je pense que les éditions suivantes, il faudrait même que ça prenne de l'ampleur. Et puis Ariel, au total, puisqu'on a quand même, on est toujours là, on est toujours à Paris, on a passé c'est la 4e journée sur place. Quel est le ressenti global des participants? Il me semble particulièrement favorable, de la part des industriels également. Est-ce que tu as la même sensation? Je partage vraiment cette impression positive que nous avons eue. D'abord dans les couloirs, le monde, alors relatif bien sûr, parce que beaucoup de nos collègues étaient absents pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure. Donc il y avait du monde, il y avait enfin ce retour de l'interaction, du bonheur, puisqu'on sait maintenant physiologiquement que le contact direct stimule les bons circuits neuronaux. Et donc les gens étaient heureux de se retrouver, de partager, de convivialiser. Je pense que ça nous a permis aussi de reprendre une partie du dialogue que nous avons avec nos partenaires industriels et du dispositif. Je pense que quelque part, nous avons innové l'an passé avec ce format digital, cette année avec ce format présentiel et la journée digitale. Alors, je suis sûr que le comité d'organisation pour les Journées européennes 2023 va s'appuyer à nouveau sur l'expérience de ces 2 éditions singulières pour faire des Journées 2023 un grand événement. Et donc, on vous attend à Paris aux dates habituelles de la 3e semaine de janvier 2023. À bientôt. Merci infiniment, Hélène. Nous te devons tant. Nous te devons ce congrès. Merci encore. Merci.